Bonjour, je m'appelle Chris, votre chroniqueur de voitures personnelles et voici le GMC Yukon 2021 en version Denali. Denali signifie un modèle de luxe haut de gamme pour tous les produits GMC. GMC prévoit que 60% de ses ventes Yukon seront la version Denali haut de gamme. Les acheteurs de Yukon aiment que leur véhicule soit tout équipé. Je pense que GMC Yukon Denali est un nom plutôt cool. Je vais regarder l'extérieur, l'intérieur et je le prendrai sur la route avec Ross. L'extérieur est un VUS classique, aux proportions carrées et audacieuses qui respirent la confiance, la force et la sécurité. Ce VUS est énorme, sans aucun doute, et devrait donc répondre à tous les besoins de votre famille. Il convient de noter que cette calandre est fascinante et unique à l'édition Denali. Incroyablement, une version Excel est disponible qui est encore plus grand. Il y a tellement de place ici comme vous pouvez l'imaginer. Les véhicules ne peuvent jamais être assez grands dans le monde de l'automobile. Ils sont plus gros qu'ils n'ont jamais été, quelle que soit la catégorie. GMC se vante qu'il est plus gros que jamais. La troisième rangée, elle est spacieuse, mais la deuxième rangée est extrêmement spacieuse. Évidemment, le toit panoramique est sublime. À l'avant, c'est le traitement grand camion de luxe. Une tonne de place, vous vous sentez vraiment comme un capitaine. Personne sur la route ne vous intimide. Il y a une accoudoir énorme. L'affiche tête haute ressemble à l'interface informatique du film Avatar. Ce Yukon se sent cher avec une qualité de construction et une solidité incroyable. Cette suspension est très sûre, parfaite même. Il s'appelle MagneRide et s'adapte en temps réel, amélioré grâce à une suspension arrière indépendante. L'infodivertissement est la disposition standard de GM et, comme vous pouvez le voir, est assez simple. La climatisation, elle, est trizone. C'est une expérience mémorable de conduire un Yukon Denali. J'espère que vous aussi en aurez l'occasion. Le moteur est un V8 de 6.2 litres qui développe 420 chevaux et 460 livres de couple, consommant du carburant 16.8 litres en ville et 12.4 litres sur l'autoroute. Attendez-vous à du 20-25 litres en ville. Un diesel est disponible. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, on fait l'essai du GMC Yukon Denali 2021. Dans ce cas ici, la marque de la compagnie c'est GMC, Yukon désigne le modèle et Denali représente le modèle haut de gamme. Alors quand vous voyez Denali, ça veut dire le modèle haut de gamme. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, déjà la 5e génération du GMC Yukon. Évidemment, ici on a la version Denali, qui est version haut de gamme. Mais on peut être dans des modèles un peu plus abordables. Oui. Non évalué selon l'IDHS, fait que pas de code de sécurité. Là, je ne peux pas savoir si c'est un top safety pick ou safety pick plus. C'est pas évalué de ce point de vue-là. Bien, moteur performant. Pour ce que j'ai aimé, là, on est équipé d'un moteur V8 6,2 litres. Fait qu'il y a de la puissance et du couple à revendre sans aucun problème. Tout de même raisonnable malgré la cylindrée et le poids du véhicule. Ce matin, en me rendant chez toi, j'étais dans les 11 litres, 11,5 litres au 100 de moyenne. C'est sûr, pour une voiture normale, c'est un peu élevé. Pour ce type de véhicule-là, c'est quand même acceptable. GM fait quand même un bon travail, jumelé à la transmission 10 vitesses. Choix de motorisation également, on peut, si vous n'allez pas selon la version choisie, vous pouvez obtenir le 6 cylindres en ligne, 3 litres turbo diesel, le Duramax, qui est selon moi le moteur probablement à s'acheter parce qu'il offre l'économie de carburant, il offre le couple à bas régime qui est équivalent au couple du V8 6.2, mais à plus bas régime moteur. Fait que beaucoup de douceur de roulement. On l'a essayé, toi et moi, avec le Chevrolet Silverado et le GMC Sierra. Très bon rendement de ce moteur-là. Également, si on est dans un modèle un peu moins haut de gamme, toujours en restant dans le Yukon, on peut obtenir le V8 5.3 litres, qui est un excellent moteur également,
un peu moins énergivore de ce point de vue-là. Ce qu'on peut remarquer, malgré que c'est un véhicule qui est très encombrant, très gros, ben il n'y a pas de craquement. J'ai pas eu vraiment de sonnette ou de craquement de châssis, de caisse. Vraiment, là, ils ont fait un beau travail de ce point de vue-là. Un VUS, comme tu peux le voir, tu le conduis, là, c'est imposant sur la route vis-à-vis les autres véhicules. Là. On s'aperçoit que, disons, on est dans une classe à part en termes de dimension sur nos routes ici à Montréal. Capacité de remorquage, ben de 7500 livres, ou si vous préférez, 3402 kilos, ce qui est quand même assez notable parce qu'on a ici un VUS pratiquement 7-8 passagers, disons plus 7, la troisième rangée est plus pour dépanner. Là. Les enfants. Mais c'est ça. Mais disons facilement 7 passagers, plus une capacité de remorquage de 7500 livres. Mon cousin, il en a un, puis il traîne son bateau. Fait que c'est quand même, là, ça livre la marchandise de ce point de vue-là. L'habitacle très spacieux, confortable, des bons sièges. De ce point de vue-là, quand même très bien. Capacité hors route qui est au-dessus de la moyenne. Si on compare, on a vraiment un vrai VUS ici. Ouais. On a un châssis dérivé d'un camion léger. Fait qu'on n'est pas ici dérivé d'une voiture, d'une berline, pleine grandeur, par exemple. Android Auto et Apple CarPlay de série et sans fil. Fait que tout de même à noter. Les comptes, ben, on a un prix élevé, prix du modèle d'essai de 94 800 $ canadiens. C'est pas l'Excel. C'est pas le. En plus, on a une version Denali. On n'a pas le Yukon Excel. On a le Yukon Denali, mais il y a une version Yukon Denali Excel qui est avec une rangée additionnelle, qui est l'équivalent du Chevrolet Suburban dans la division Chevrolet. Les comptes aussi également, ben, c'est un VUS qui est énergivore. Véhicule encombrant si vous avez à le stationner, surtout au centre-ville de Montréal, les grands centres-villes nord-américains. En Europe, je ne veux même pas y penser. Pas mal plus gros qu'une Renault Twingo, disons. Ouais. Troisième rangée, ben, moins confortable. Elle est vraiment là pour dépanner. Oui. Tu peux l'écraser, tu vas avoir un petit effet. On voit que le V8 est là. Hein? Oui. La masse, est-ce qu'elle s'est déplacée? Moi, Ross, il me manque seulement l'oreillette et le président assis en arrière, puis on y va. La concurrence, ben, c'est quand même un créneau assez niché. Il n'y a pas trop de concurrence à ce niveau-là. C'est beaucoup américain et un peu japonais. On peut penser au Chevrolet Tahoe, qui est son équivalent en version moins chère. Ford Expedition, qui est intéressant également. On peut penser au Nissan Armada, qui est une autre option. Et pour terminer, le Toyota Sequoia. Quelles sont tes premières impressions sur ce GMC Yukon Denali? Ross, moi, j'ai passé une petite partie de ma vie en banlieue. J'en ai vu quelques-uns de ces véhicules-là. Donc, une partie de ma famille vient de là et mon cousin, il y en a un. Grande famille et bateau. Alors, ça ressemble à la fonction de ce genre de véhicule-là. C'est une famille et tu voudrais peut-être aussi traîner des choses la fin de semaine. Et ça fait très bien le travail. Il est très content avec son Denali. Fait que non seulement utilitaire, mais récréatif. Exact. Surtout si tu es quelqu'un qui a un chalet dans le Nord et qui traîne des affaires, c'est bien. Moi, Ross, l'impression que j'ai assis ici, c'est GMC Sierra de luxe. Oui. On dirait que c'est le même gabarit assis en avant. J'ai la même prise de vue, semble-t-il. J'ai beaucoup cette impression-là, faite en VUS. L'extérieur, mais c'est un gros VUS classique, comme quand on y pense à un VUS. L'intérieur, beaucoup d'espace ici, ouais. Ross. Je vais parler un petit peu de l'intérieur parce qu'à 100 000 $, je pense qu'on peut être un peu fussy. Je trouve que le volant gainé de cuir, c'est le même qu'on trouve dans le Terrain. Dans le Terrain, il était correct, mais j'aimerais ça avoir quelque chose avec plus de viande. L'écran d'infodivertissement est énorme. L'écran ici, dans le tableau de bord, se lit quand même assez bien. La disposition de l'ergonomique, correct. Les boutons poussoirs pour la transmission, ça libère de l'espace ici, c'est bien. En masse d'espace pour les jambes. Quand j'accroche ici le tunnel de transmission, on a vraiment un beau padding ici. Là, c'est bien rembourré. Bien coussiné, oui. Ouais.
C'est bien, c'est bien. Moi, je te dirais, l'affichage title, c'est quasiment Avatar. Là. Tu sais, comme dans le film Avatar, il manquerait juste pouvoir le tasser avec mes mains, puis ça serait le film. Là. Vraiment, là, c'est fou. Je vais essayer d'avoir un bon vidéo de ça. Ross, le toit panoramique laisse beaucoup de lumière naturelle rentrer. On est assis très haut, on est plus gros que tout le monde. On a vraiment un sentiment de sécurité et de dominance. Moi, je pense que c'est un aspect non négligeable que les acheteurs veulent. Si t'es peureux un petit peu dans un accident, mais craignez pas pour votre vie dans ce véhicule-là, à moins que vous rentrez dans un 10 roues. La suspension prend quand même assez bien les bosses de la ville de Montréal, toutes défaites. C'est quand même, moi je te dirais, c'est quasiment plus challengeant qu'un parcours hors route des fois. Puis il faut noter qu'ici, on a des 22 pouces profil bas. OK? Qui vraiment, là, ici, ne sont pas axés sur le confort, pourraient même nous faire percevoir les bosses encore plus grandement. En dépit d'avoir des 22 pouces, je suis sûr qu'il y a quelqu'un quelque part parmi nos auditeurs qui est déçu que ce n'est pas des 24 pouces. En tout cas, Ross, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre à propos de ce véhicule-là. Il est gros, il est fort, il y a de la place pour 7 personnes. Moi, je te dirais que c'est hyper confortable pour 5 personnes. Moi, je suis assis ici, les bancs gainés de cuir me paraissent de qualité. Ils sont confortables, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Ce véhicule conduit, se comporte, et on se sent exactement comme on pourrait lui croire lorsqu'on le regarde en photo, en vidéo. Ross, tes pensées finales sur le véhicule? C'est dans un créneau très niché. Oui. C'est pas pour tout le monde. Évidemment, le prix n'est pas pour toutes les bourses. Et évidemment, ce véhicule-là, moi, j'aime bien les produits General Motors quand ils sont gros. Je trouve que c'est là que GM se démarque le plus, tant avec ses camions Chevrolet Silverado, GMC Sierra. Et le Yukon ne fait pas exception de ce point de vue-là. Il y a quand même une bonne fiabilité. Malgré beaucoup d'électronique, c'est peut-être ça à long terme qui va peut-être faire défaut, comme tous les manufacturiers, malheureusement. Ce qui fait que j'aurais pas de problème à la location pour un 4 ans, par exemple. Court et moyen terme à l'achat non plus. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon GMC Yukon Denali. Si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Et c'est tout.